la session. Voilà, bonjour. Voilà, bienvenue en tout cas pour ce temps de pratique et puis, je suppose que vous avez, voilà, vous avez votre tapis. Voilà, on va prendre cette heure et quart. Voilà, donc de vous installer, debout. On va commencer par la salutation au soleil. Voilà, puis je ferai les petits réglages de caméra. Voilà, après je rechangerai pour que vous me voyiez debout. Voilà, en tout cas voilà, ce temps de pratique ensemble, de mettre les mains au centre, de venir dans cette posture aussi, verticale, cette posture de présence. Voilà, et puis de mettre mon attention à la respiration. Voilà, c'est les mains au centre dans cette mudra de la prière, autrement ça peut être les bras le long du corps, peu importe. Puis de venir fermer les yeux. Ça permet de m'intérioriser et puis conscience de mon inspire, conscience de mon expire. Comme aussi venir, formaliser ou sacraliser ce temps de pratique. Peut-être même conscience de l'air qui rentre, conscience de l'air qui sort. Je peux peut-être même le sentir, le ressentir. Voilà, et puis comme c'est le matin, juste faire quelques mouvements d'épaules aussi. Voilà, on va commencer par là. On va faire quelques cycles de salutations au soleil, mais bon, je ne sais pas s'il y a longtemps que vous êtes réveillé ou pas, mais juste faire des rotations des épaules, avec la tête qui est entraînée, voilà, comme peut-être le corps n'est pas complètement encore mobilisé. Là, juste des mouvements avec les épaules, ça peut être avec les bras, faire des grands tours dans un sens avec les bras, dans un autre. Voilà, puis la tête est quelque peu mobilisée. Voilà, en avant, je me baisse juste pour la caméra. Voilà, puis de revenir au centre. Voilà, je vais guider cette salutation au soleil. Peut-être que vous la connaissez probablement, mais on va le faire ensemble. On va faire 4 ou 5 cycles, puis je viendrai la guider de moins en moins. Donc on va partir sur l'expire ensemble. Expire sur place. Inspire, je me grandis avec les bras au ciel, je m'étire, les doigts des mains. Expire, la pince, je peux plier les genoux à convenance. Inspire, ses jambes droites derrière. Je fais rétention en planche, c'est-à-dire je suis en planche, je ne respire pas. Expire, tout en bas. Inspire, c'est le dos. Le torse se lève. Expire, je pousse sur les bras, chien tête en bas. La tête se relâche. Inspire, pied droit devant. Expire, je reviens en pince. La tête se relâche bien. Je plie les genoux à convenance. Et inspire, je déroule la colonne, tête cervicale en dernier, les bras au ciel. Expire, je reviens au centre. Inspire, je me grandis, je me cambre à convenance, j'écarte les doigts des mains. Expire, la pince, pied gauche derrière. Je me mets en planche, rétention, c'est-à-dire je ne respire pas. Expire, je pose tout. Inspire, la tête, le torse, les omoplates se resserrent. Je pousse. Expire, pied gauche devant. Expire, la pince. Inspire, je déroule vertèbre par vertèbre, les bras au ciel.
Tête cervicale en dernier. Expire au centre. Une ou deux respirations. Conscience avec ces tout petits mouvements. De l'air qui rentre, de l'air qui sort. Expire sur place. Inspire, je me grandis. Les bras au ciel. Expire. La pince. Pied droit derrière. Rétention en planche. Expire tout en bas. Je pose tout. Inspire la tête. Le torse se lève, les omoplates se resserrent. Je pousse. Expire. Ma tête se relâche bien complètement. Inspire, pied droit devant. Expire la pince. Et inspire avec ou sans les bras. Expire au centre. Inspire au ciel. Je me cambre à convenant, j'écarte bien les doigts des mains. Expire. Pince. Pied gauche derrière. Rétention en planche. Expire. Je pose tout. Inspire la tête, le torse, les omoplates se resserrent. Je pousse. Expire. La tête se relâche. Pied gauche devant. Expire. La tête se relâche bien. Inspire au ciel. Expire au centre. On va faire encore un autre cycle. Inspire au ciel. Expire la pince. Pied droit derrière. Dans la conscience de l'inspire. Rétention en planche. Expire, je pose tout. Inspire la tête, le torse, les omoplates se resserrent, je pousse. Expire. Pied droit devant. La pince. Inspire au ciel. Expire au centre. Inspire, je me grandis à nouveau. Expire. Pied gauche derrière. Rétention en planche. Expire. Inspire. Je pousse sur les bras. Expire. Pied gauche devant. Expire. Et inspire. Je déroule. Expire au centre. Conscience de ma respiration. De tout ce qui a pu changer, se modifier. Conscience des sensations du corps. Peut-être ressentir comme une forme de circulation avec ces tout petits mouvements. Voilà, de cette posture complète qui vient solliciter toutes les parties, tous les corps visibles, invisibles. De venir saluer ce soleil dans cette qualité qu'il incarne de donner d'une manière inconditionnelle. Ce soleil qui nous offre chaleur et lumière à tous, à toutes. Donc c'est Dana, le don inconditionnel. Donc on vient aussi saluer cette qualité qui est en chacun de nous, de donner d'une façon inconditionnelle, sans rien attendre en retour.
Voilà et de défaire et puis on va se mettre, on va se mettre au sol, voilà. Donc on va continuer par quelques mouvements plutôt toniques aussi pour venir, faire solliciter toute la sangle abdominale, le périnée, voilà, donc on va se mettre au sol, voilà, tout simplement. Donc on va faire à peu près ces exercices pendant une minute environ. Voilà, de venir m'allonger au sol et puis on va faire la locomotive, voilà, donc à l'inspire, je vais ramener le pied gauche, voilà, vous pouvez regarder, inspire, ça va être expire, l'autre jambe, inspire, jambe gauche, expire, donc et on inspire et on expire par le nez, donc on va le faire une minute, les jambes sont à peu près décollées de juste 10-20 centimètres. Voilà, après moi je ne ferai pas forcément tous les exercices pour garder la voix claire, voilà. Donc une minute, inspire, expire. Chacun son rythme et de venir inspirer, expirer par le nez. Les mains sont bien à plat, le dos également. Et puis à tout moment, on peut encore continuer, encore 20 secondes ou s'arrêter. Voilà, et je relâche. Et une minute également de repos allongé. Dans la conscience de mon inspire, conscience de mon expire, des sensations du corps, du flot mental également, du flot des pensées, de ce qui apparaît, disparaît. Voilà, et la jambe est allongée, la jambe tendue. Voilà, donc les 2 jambes tendues au sol à l'inspire, on va juste, avec le pied flex, on va juste lever la jambe gauche à l'inspire et tout simplement la redescendre sans chercher à aller le plus loin possible. Et en même temps, on va mobiliser le périnée, c'est-à-dire je contracte le périnée à l'inspire, à l'expire avec l'autre jambe droite qui redescend, qui se repose et là je relâche. Et à nouveau une grande inspire, la jambe gauche. Expire, je relâche tout simplement. Inspire, la même chose de l'autre côté, en contractant également toute la sangle abdominale que je peux ressentir, mais également volontairement le périnée. Et je relâche tout à l'expire. Et je garde la jambe tendue sans spécialement à chercher à aller le plus haut possible. C'est de garder la jambe tendue jusque là où je peux aller. En allant dans la conscience de l'inspire et de l'expire qui peut s'allonger légèrement.
à travers ce mouvement. Et je relâche. Sentir tout mon corps allongé au sol. Quelques instants. Et puis on va se mettre allongé sur le tapis, c'est-à-dire je vais être sur le côté du tapis. Voilà, je suis droit avec mon je me place sur un côté, bah, vous allez vous placer sur le côté où vous me voyez probablement. Voilà, donc mon corps est allongé, je vérifie que mon corps est droit, des doigts des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Il y a une main donc qui me tient et je vais tout simplement faire comme un ciseau avec la jambe, bah, ça va être votre jambe gauche ou votre jambe droite qui va se lever. Je ne sais pas dans quel sens vous êtes. Et simplement de lever la jambe sur le côté, sur l'inspire, l'expire. Voilà, des muscles transverses aussi qu'on ne vient pas forcément solliciter. Et si je veux quelque peu intensifier, voilà, on le fait environ 1 minute à chaque fois. La jambe qui est au sol, quand je fais ce ciseau, voilà, je peux la lever légèrement, juste 10-20 cm. Et avec l'autre qui monte et qui descend, je ne sais pas dans quel sens vous êtes. Donc ça vient beaucoup plus solliciter. Voilà, et puis à tout moment, je peux arrêter si c'est trop sollicitant pour les muscles. Et je relâche. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je change de sens. Allongé sur le tapis, je regarde que je sois droit, de la main au pied, et la même chose de l'autre côté. Donc une jambe qui se soulève en ciseaux. Et puis je viens, si je le souhaite, soulever l'autre jambe. Elle est décollée du sol, 10-20 cm à peine. Conscience de l'inspire, de l'expire également dans ce mouvement. Et je relâche, de venir un instant à nouveau allongé au sol. Sentir également mon corps qui s'est peut-être réchauffé, voilà, de fait de ces mouvements plus toniques. Sentir toutes les parties de mon corps également au sol, allongées. Conscience de ma respiration, peut-être même des battements de mon cœur, peut-être de la fréquence cardiaque qui a forcément quelque peu augmenté. Je peux peut-être même sentir les battements, le pouls de mon cœur. Puis je me redresse quand on est au sol, donc quand on se redresse pour pas solliciter le dos, donc on se décale, on place sur un côté et puis on pousse avec un bras. Voilà, et puis on va venir, s'asseoir. Voilà, on va aller dans des postures plus de
de yin yoga. Voilà, et puis de mettre les pieds sont plutôt face à face, mais plutôt écartés, ne sont pas proches des fessiers, sont plutôt éloignés. Et puis sur une inspire, je vais me grandir au ciel, j'écarte les doigts des mains, et puis sur l'expire, les deux mains vont venir dessous les tibias, et puis le poids de la tête, le haut du corps va m'entraîner vers, vers l'avant. Voilà, je vais mettre la musique également. Et puis comme si le poids de la tête, le haut du corps voulait m'entraîner vers l'avant. Et dans ces postures donc de yin yoga, je reste toujours dans ma zone de confort, 70-80. C'est-à-dire que je sais que je peux faire plus, plus longtemps, mais à tout moment, je peux défaire la posture. C'est la première règle de ce yoga. La seconde, c'est l'immobilité. C'est-à-dire je reste immobile dans la posture. Donc on va rester 5 minutes dans chaque posture. Et dans la conscience de mon inspire, de mon expire, des sensations du corps, du flot mental, voilà, avec les pensées, c'est normal qui apparaissent, disparaissent. Et c'est le poids de la tête, du haut du corps qui m'entraîne vers l'avant. Je ne cherche pas à aller le plus loin possible, venir mettre ma tête dans les pieds, peu importe. Et qu'est-ce que c'est pour moi cette immobilité de ne pas chercher à faire quelque chose, simplement être dans la conscience de ma respiration naturelle telle qu'elle est. Je ne cherche pas à la changer, à la modifier, comme dans d'autres techniques. Là, c'est ma respiration normale, naturelle. Conscience de l'air qui rentre, conscience de l'air qui sort, et peut-être même le ressentir, cet air qui rentre, cet air qui sort.
Encore 30 secondes dans cette immobilité. Et je relâche vertèbre par vertèbre. Et puis là, je vais venir placer donc la jambe gauche, voilà, va être légèrement décalée, c'est-à-dire qu'elle est pas en face, au niveau du tapis, donc elle est légèrement décalée sur le côté gauche, au bord gauche du tapis. Puis la jambe droite, le pied droit vient contre ma cuisse gauche. Et puis également, je me grandis à l'inspire et à l'expire. Les 2 mains viennent se poser sur ma jambe gauche, mon torse, mon buste légèrement en direction de ma jambe gauche. De la même façon, les mains sont posées sur la jambe ou ça peut être également les mains de chaque côté, peu importe. Les 2 mains posées au niveau du tibia, du genou, de la cuisse. Et comme si la tête, le poids du corps m'entraînait en direction de cette jambe gauche, mais sans vouloir forcer ou sans vouloir venir absolument le plus bas possible. C'est simplement laisser les choses se faire. Dans la conscience de mon inspire, conscience de mon expire, et dans quelle partie de mon corps vient se placer le souffle, la respiration, puis peut-être des zones inconfortables, désagréables, c'est normal. Je peux venir respirer consciemment dans ces zones, comme si je voulais envoyer le souffle, la respiration dans ces zones. Et cette immobilité que je prolonge, on a parfois jusqu'à 15-20 minutes dans chaque posture, mais là on reste sur une zone de confort de 5 minutes sur chaque asana, chaque posture, de cette immobilité, sans chercher à faire quelque chose. Peut être perturbant de ne rien faire, simplement de ne pas chercher à faire quelque chose, simplement dans la conscience de ma respiration, des sensations du corps, du flot des pensées, tout mon environnement intérieur.
Encore une minute dans cette posture. Et ma respiration. Et je défais vertèbre par vertèbre, comme si je voulais venir les empiler comme des pièces d'or avec tête cervicale en dernier. Et la même chose. De l'autre côté, c'est le pied droit, la jambe droite au bord du tapis du côté droit. L'autre pied se place, le pied gauche contre la cuisse droite. Et sur une inspire, je me grandis et expire de la même façon. Les deux mains viennent se poser sur la jambe droite, au niveau du genou. Et mon torse, mon buste se décale légèrement en direction de ma jambe droite et le poids de la tête du haut du corps qui m'entraîne. Conscience de mon inspire, conscience de mon expire. Et cette immobilité que je prolonge pendant 5 minutes. De laisser les choses se faire, comme laisser la nature jouer son propre rôle. Et laisser la nature jouer son propre rôle, mais avec une posture, une intention, une attitude, comme une présence plus subtile à moi-même. Ma respiration, les sensations du corps, le flot des pensées. Voilà, mon esprit s'échappe, c'est normal, c'est OK avec ça. Simplement, je peux même observer que mon esprit s'échappe de ma respiration, des sensations du corps. C'est le fonctionnement normal, habituel de l'esprit de générer des pensées.
Encore 1 minute dans cette posture. Et je défais vertèbre par vertèbre, beaucoup de douceur, de lenteur. Et puis là, quelques petits mouvements, soit après chaque posture ou groupe de postures. Voilà, simplement des petits mouvements de rebond, de transition, comme pour venir lisser le corps. Voilà, mais c'est des mouvements tout très lents, beaucoup de douceur, lenteur, voilà, que je peux m'apporter. Voilà, et puis on va venir s'asseoir de cette posture du squat du yogi. Voilà, je me mets un petit peu plus en face de vous. Voilà, suivant la souplesse ou autre, ça vient travailler beaucoup sur l'ouverture du bassin. Voilà, je me mets dans cette position. Et puis là, je peux venir aussi soit prendre une brique ou le coussin. Je peux venir à convenance, voilà, suivant la posture de chacun, chacune. Voilà, en tout cas, je viens écarter les jambes, m'asseoir dans le bassin. Et puis là, soit les mains sont posées au sol, tout simplement. Donc j'ai mis sous mes fesses un coussin ou pas, à convenance. Voilà, soit les mains sont au sol, là où je peux venir aussi placer les mains en mudra de la prière. Voilà, donc c'est à convenance, chacun, chacune, peu importe. Voilà, sur des postures parfois plus engageantes, exigeantes. C'est qu'à tout moment, je reste dans ma zone de confort qui fait la première règle de ce yin yoga, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux défaire la posture. Je reste confortable. Je sais que je peux faire plus, plus longtemps. Et je reste comme le feu orange, 70-80%. Je défais la posture, quelques mouvements, je reprends la posture ensuite. Ou je m'adapte aussi complètement si j'ai pas la possibilité, j'ai peut-être une gêne, une douleur qui m'empêche de faire cette posture aussi, ben je change, je fais autre chose. Dans l'idée de rester confortable, peut-être que dans la vie de tous les jours, je suis à 100-110%, peut-être vouloir prouver des choses à moi-même, aux autres, d'être un homme, une femme active. Et là, c'est rester confortable, cette grande liberté, dans cette contrainte de la posture. Voilà, que mon corps découvre aussi peut-être pour la première fois cette posture, cette grande liberté, dans cette contrainte que j'ai de relâcher, de défaire la posture.
si c'est trop inconfortable. De laisser à mon corps le temps de découvrir aussi toutes les postures qu'on fera de semaine en semaine, toutes ces postures qui viennent travailler dans ce tissu conjonctif des fascias. On a propriété de la plasticité, donc de la forme qu'on lui donne, de prendre la forme qu'on lui donne, mais avec laisser du temps à chaque posture. Encore une minute dans cette posture. Voilà, je peux adapter aussi avec les bras qui peuvent, si je reste dans cette ouverture du bassin, les bras peuvent changer de position. Peut-être que j'ai défait, j'ai peut-être pris un temps pour défaire maintenant, sinon encore quelques respirations. Et je défais la posture. Voilà, et puis quelques, quelques mouvements qui viennent spontanément. Ce temps de rebond, de transition, c'est aussi de voilà, faire les mouvements qui viennent comme pour lisser la posture, quels que soient les mouvements. Dans la conscience de l'inspire, de l'expire. Voilà, et puis on va venir au sol, voilà, de venir à nouveau s'allonger au sol, les bras et les pieds, les jambes allongées. Voilà, puis là, juste venir se mettre un peu plus d'attention, ça va être gauche-droite de bien. Voilà, donc allongé au sol. Et je vais venir soulever le bassin, le sacrum. Donc je soulève légèrement le bassin, le sacrum, et je viens le placer sur mon côté gauche. Donc je viens poser mon sacrum, mon bassin sur le côté gauche. Et je lève le bras droit au ciel. Donc le bras droit au ciel vient se mettre derrière. Et je viens mettre poignet gauche sur poignet droit. Et cheville gauche sur cheville droite. Voilà, donc je répète, je suis soulever le bassin, le sacrum que je viens mettre sur mon côté gauche, donc il est décalé sur le côté gauche du tapis, mon bras droit au ciel. Je viens poser donc le bras droit au ciel derrière au niveau de la tête et poignet gauche sur poignet droit et cheville gauche sur cheville droite et puis ma tête est naturellement sur le côté droit dans cette demi-lune. Et je viens dans la
Conscience de mon inspire, conscience de mon expire. Et conscience de mon côté gauche, comme si je venais respirer que sur le flanc gauche, des doigts des pieds aux doigts des mains. Dans cette demi-lune, tout ce flanc gauche, tout ce côté lunaire plus féminin, intuitif, et de ne respirer ou de ne sentir que l'air par la narine gauche, comme si je ne respirais que par la narine gauche. Et prendre le temps de m'arrêter de faire pour être plus subtilement dans la conscience de mon inspire, conscience de mon expire. Prendre le temps de m'arrêter de faire pour être. Et ce relâchement, peut-être même sentir ce relâchement qui s'opère de respiration à travers les sensations, le flot des pensées. C'est OK avec tout cela. Encore quelques instants. Et je défais la posture, je reviens au centre, je reviens droit sur mon tapis, les bras allongés, les jambes allongées. Voilà, puis quelques mouvements, peut-être comme me frotter au sol, comme si je voulais me faire un automassage avec les parties de mon corps, au sol contre le tapis. Je me remets droit et puis on va faire la même chose, cette demi-lune de l'autre côté. Donc je soulève à nouveau le bassin,
le sacrum que je viens poser sur le côté droit, le bord droit du tapis. Puis je lève mon bras gauche au ciel, donc le bras gauche au ciel vient le long de la tête, au niveau de l'oreille. Et puis là, je viens poser poignet droit sur poignet gauche, cheville droite sur cheville gauche, et puis ma tête qui s'incline naturellement sur le côté gauche. Je répète, le sacrum, bassin sur le côté droit du tapis. Je lève mon bras gauche qui est au niveau de l'oreille gauche. Et puis poignet droit sur poignet gauche, cheville droite sur cheville gauche. Et dans cette demi-lune, et toute la présence à ce côté droit, des doigts des pieds aux doigts des mains, tout ce côté solaire, masculin, plus d'ancrage, de puissance, de stabilité. Comme si je ne venais respirer que par le flanc droit, sentir l'air simplement par la narine droite. Sur chaque inspire, chaque expire, peut-être même sentir ce relâchement. Qu'est-ce que c'est pour moi me relâcher dans cette immobilité en ne faisant rien, entre guillemets? Peut-être même oser me relâcher, oser même m'abandonner dans cette immobilité. Sur chaque inspire, chaque expire, peut-être même sentir l'air qui rentre, qui sort, dans quelle partie de mon corps se place le souffle, la respiration. Encore 30 secondes.
dans cette posture. Encore quelques respirations. Et je défais la posture. Et puis quelques mouvements à ma façon. Voilà, suivant la position, soit de rester allongé, venir me remettre droit et puis quelques mouvements au sol. Voilà, comme si je voulais me faire un automassage avec les parties du corps au sol. Voilà, on va prendre ensuite juste un temps, 1 minute ou 2 de relaxation, et puis après on continuera sur un pranayama et puis un temps de méditation, d'assise. Voilà, et puis je replace le dos, enfin mon corps allongé au sol, les jambes droites, les bras droits. Voilà, je vérifie aussi que je n'ai pas frais. Voilà, si j'ai une couverture, je la prends. On va juste rester 1 minute ou 2. Donc ce temps de relaxation qui est toujours important, c'est là où, après toutes les postures, tout ce que l'on vient faire précédemment, où tout s'équilibre, quand je prends ce temps de relaxation, en Shavasana, la posture du cadavre, mais un cadavre éveillé, un cadavre qui est conscient de son inspire, conscient de son expire. Conscient des parties de mon corps qui sont allongées, qui sont même en appui au sol. Conscient des parties de mon corps qui sont, qui ne sont pas appuyées, qui sont dans un autre espace. Puis conscient de ma respiration, du ventre qui se lève, se rabaisse. Et dans quelle partie de mon corps se place le souffle, ma respiration. Simplement l'observer. Peut-être des sensations du corps dans différentes parties. Et le flot des pensées, quelles que soient les pensées, qui apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Et puis tout doucement, je vais remuer les doigts des mains, tout doucement remuer les doigts des pieds. Voilà, de vraiment prendre le temps pour cela, remuer les chevilles, les poignets. Voilà, et puis tout doucement remettre mon corps en mouvement.
à ma façon. Voilà, puis de venir peut-être m'étirer, puis de passer sur un côté, un instant en position fétale, cette position, voilà, que je prends tous les matins avant de me réveiller, puis de venir posture sécurisante, réconfortante. Voilà, et puis de venir pousser avec un bras, et puis de venir prendre un instant pour venir euh, vous asseoir sur votre coussin, voilà, prendre une couverture si vous avez frais. Voilà, c'est important de rester confortable. Puis de venir prendre l'assise qui est bien pour vous. Les yeux se ferment, de rester dans cette intériorité. Et puis se placer dans ma posture d'assise, quelle qu'elle soit. Retrouver cette verticalité dans la conscience de mon inspire, de mon expire. Puis on va venir faire un pranayama, puis ensuite un temps de méditation pour finir. On va faire un pranayama associé avec une mudra, voilà, qui sont des sauts, des postures, des attitudes. Les mudras, on rentrera dans les détails au fur et à mesure des ateliers. On va faire la mudra du corbeau Kaki Mudra, voilà, où la langue va venir sortir. Voilà, de la bouche, la langue va se mettre en tuyau, ça va former comme une paille, si on peut dire. Donc je vais sortir ma langue en tuyau et je vais venir inspirer dans ce tuyau. Donc en faisant aussi un léger son en inspirant. Donc vous inspirez par la langue, donc par la bouche, la langue est sortie en tuyau. Donc j'inspire. Et à la fin de l'inspire, je rentre la langue et j'expire par le nez. Tout simplement. Je ressors la langue et j'inspire en tuyau. À travers cette paille, en allongeant l'inspire légèrement, la langue rentre à nouveau et j'expire par le nez. Et de faire un léger son à l'inspire, un léger son à l'expire. De marquer à chaque fois le temps de rétention, mais il se fait naturellement au moment où je rentre ma langue à la fin de l'inspire. Il y a un temps de suspension, un temps de rétention, mais que je vais marquer, sans l'allonger, mais juste le marquer consciemment. À la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, il y a un temps de suspension. Et mon attention est placée à la fois à ma respiration, mais je peux la déplacer, mon attention, entre les sourcils, au niveau du front, cette zone qui s'appelle le troisième œil. Simplement poser ma présence, mon intention au niveau de cette partie de mon corps, entre les sourcils, en faisant ce pranayama. Et je peux venir serrer légèrement la langue qui me permet d'allonger naturellement l'inspire.
sentir l'air au niveau de ma langue qui rentre, sentir l'air qui sort au niveau du nez quand j'expire. Donc ça fait beaucoup de choses à penser dans cette technique, cette pratique de pranayama. Mais je me laisse le temps également de découvrir tout cela. Encore une minute de pratique. Et je relâche un temps pour ressentir, retrouver ma respiration normale, naturelle. Et un temps de méditation sur Anapanasati, cette technique de méditation, de mindfulness, pleine conscience, où je vais venir me poser mon attention. Voilà, pour les 5 minutes qui nous restent, de venir pratiquer ensemble. Mon attention au niveau du nez, des narines, d'être conscient de l'air qui rentre, conscient de l'air qui sort, au niveau du nez, sur cette petite zone des narines, et comme être un témoin, un observateur de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Sur chaque inspire, chaque expire, présent à cette petite zone du nez, des narines, et de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Et mon esprit s'échappe peut-être, c'est normal, c'est ok avec ça, mais avec douceur, bienveillance. C'est le fonctionnement habituel de l'esprit de s'échapper dans le passé ou dans le futur.
Simplement, je le note, je l'observe et je reviens à cette petite zone du nez, des narines. J'entraîne, je discipline l'attention, mon esprit à revenir sur cette petite zone du nez, des narines. Sur chaque inspire, chaque expire, conscience de l'air qui rentre, conscience de l'air qui sort. Et je prolonge cette observation. Je m'entraîne avec cela. Parti dans le flot des pensées, mon attention s'est échappée. C'est ok, je reviens. L'air qui rentre, l'air qui sort. Encore quelques respirations. Et puis de venir mettre les mains au centre, si c'est ok pour moi. Sinon, je fais à ma façon pour venir terminer ce temps de pratique d'1h15 qu'on a pris ensemble. De venir à ma façon me remercier, me saluer. Ce temps que je prends, ce temps si riche et précieux que je prends avec moi-même plus subtilement. Et un temps pour ressentir, peut-être aussi avec une intention pour cette journée, peut-être aussi avec cette qualité de présence à travers ces pratiques, peut-être qui peut m'accompagner dans cette journée, ou toute autre chose qui me vient. Et toutes ces pratiques qui viennent honorer la conscience. Satnam. Et puis pour terminer, on va venir chanter ensemble 3 fois Satnam. Sat, c'est la conscience, Nam, manifester. Donc on vient par ces pratiques manifester la conscience, notre nature véritable. Vous venez chanter et ou le répéter.
Expire sur place. Inspire pour chanter. Sa nam. Sa nam. Sa nam. Satnam. Merci. Et de venir frotter les mains vigoureusement, de voilà, rouvrir les yeux devant vous. Voilà, et de terminer ce temps. Merci. Et puis de me faire également, voilà, si vous avez des questions complémentaires, voilà, je reste disponible sur notre groupe WhatsApp, peut-être des précisions, puis aussi sur les choses matérielles ou techniques par rapport à l'enregistrement. Voilà, si tout était OK, du fait que ça soit la première fois pour moi. Et puis en vous souhaitant une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci Eric. Bonne journée, Merci bon bien. week-end. Au revoir. Au revoir.